Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Mon ami Enji m'a dit un jour qu'il y avait 7 moments déterminants dans la vie d'une personne. Le challenge, c'est de reconnaître un de ces moments quand il se présente. Je te connais bien, tu sais. J'ai l'impression de te connaître aussi. Comme si quelque chose nous liait. Je sais que je te connais, mais... pas que depuis aujourd'hui. Pas depuis cet après-midi. Avant aujourd'hui? Ça fait 5 fois déjà. T'es marié? Non, c'est ma mère. Oh. Pourquoi la photo est si vieille? Elle est morte quand j'étais encore enfant. Pourquoi ils nous font tous ça? Je veux dire, pourquoi ils meurent? Ma grand-mère nous a quittés. Sa mort a carrément fait la une des journaux. Faut dire qu'elle s'est pendue accidentellement en ouvrant sa porte d'entrée. Oh, je me souviens de cette histoire. C'était ta grand-mère? Alors, elle... Ses clés étaient sur un lacet à chaussures qu'elle gardait autour du cou. Waouh! T'as lu tous ses livres? T'es le fils caché du plus grand libraire du pays? T'as dit 5 fois, mais t'entends quoi par là? Tu veux dire qu'on s'est rencontrés 5 fois? 5 fois, oui. Ah, je connais cet auteur. On a étudié ses romans à l'école. Il vient de Bretagne ou d'Angleterre, je sais plus exactement. T'as étudié Ruskin à l'école? Oui. On étudie plein d'auteurs à l'école, donc... pourquoi pas celui-là? Il est connu en plus. Il adorait les jeunes filles. Les fillettes, je veux dire. D'après mon prof, elles étaient encore plus jeunes que moi. Et il les aimait plus dès qu'elles commençaient à grandir. Non, il est mort plus ça. Eh bien... j'ai pas dit qu'il les aimait au point de leur faire ce que toi tu me fais. Tu sais... les filles de ma classe rasent tout en bas. Tu crois que je devrais le faire aussi? Quoi?
Tu veux pas faire l'amour? Non, c'est pas ça, mais il est temps que tu y ailles. Quoi? Je vais pas partir maintenant, il est que 16 h. Ah, c'est quoi cette carte? Il est presque 18 h. Pourquoi t'as dit 5 fois? Oups. Stéphanie, il faut que tu y ailles. C'est pourquoi les punaises? Je marque les endroits où je suis allé. Sérieux? T'as visité tous ces pays? Non, pas encore, mais ce sont les pays où j'aimerais aller. L'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Hommage à la Catalogne. Que t'as quoi? Catalogne, c'est de George Orwell. Et ici? L'île du Prince-Édouard. Anne, la maison au pignon vert. Un thé au Sahara de Paul Bowles. Il faut que tu y ailles. Est-ce que tu peux aller m'acheter des cigarettes? Parce que j'ai pas d'argent sur moi. Non. Pas de cigarette. Encore? Il faut que tu y ailles. Papa va revenir. Papa? J'ai dit Pat, mon père T'as s'appelle dit Patrick. papa? Il vit avec moi. Il vient de border le soir? Il nettoie ton pipi quand tu salis tes draps? Tu dois t'en aller. J'étais en train de me moquer de toi. C'est ce que tous les couples font. Ils se taquinent mutuellement. C'était devant cette librairie de bande dessinée, celle du centre-ville. De quoi tu parles? La première fois que je t'ai vu, Quand? un jour où j'étais avec mon père. Ton père? Ouais, vous étiez même les meilleurs copains à l'école. Les meilleurs copains? Ton père et moi. Steven Joseski? Steven Joseski. Ouais. Il a crié Bliss à Malice et toi t'as couru dans la librairie. Jetski? T'es la fille de Jetski? En fait, son nom c'est Joseski. C'est le mien et c'est celui de ma mère. Prends-moi des cigarettes. C'est ton père? Cigarettes? Jetski. C'est pourquoi ça? Tes cigarettes. Ah ouais, tu dois me les acheter. T'avais dit que t'avais 18 ans. Ouais, c'est le cas, mais j'ai pas ma carte d'identité et ces cons à la caisse me la demandent toujours. Il faut que tu partes. Tu sais ce que j'aime pas? Mes chaussures, s'il te plaît. J'aime pas que tu sois aussi vieux. C'est assez compliqué d'avoir un petit copain beaucoup plus âgé. On pourra sortir ensemble dans les bars seulement quand j'aurai 21 ans et toi t'auras... J'en sais rien en fait. Mais tu seras toujours beaucoup plus vieux. Petit copain? C'est qui, papa? Non, Pat. Et oui, c'est pour ça que tu dois t'en aller. Pourquoi? T'as peur que papa n'ait pas envie de me rencontrer? C'est Pat. Et ouais, enfin... Non. Je crois juste que c'est pas le meilleur moment pour faire les présentations. C'est un vieux monsieur. Oh, un vieux. Plus vieux que toi? Ouh. Est-ce que c'est un vieux crouton de 200 ans que tu dois traîner partout, laver, nourrir et d'autres trucs dégueux? Est-ce qu'il porte des couches pour vieux? Stéphanie, ce chantier. Va-t'en. Attends, tu me raccompagnes quand même? Chut. Oui? C'est moi. Ouvre, s'il te plaît. Écoute, va à l'épicerie au coin de la rue, c'est sur la première avenue. Monsieur Charlize, c'est le nom du magasin et c'est le nom du gars derrière la caisse. Dis-lui que Monsieur Charlize t'envoie pour lui acheter ses cigarettes. Attends,
Tu veux que je dise à Monsieur Charlie que Monsieur Charlie m'envoie? Charlize, avec un S. Allez, file. Attends. Non. Dis-moi quand je pourrais te revoir. Parce que ce week-end, c'est impossible pour moi. On pourrait peut-être se revoir lundi? Pizzeria Stromboli? Après l'école? D'accord. Joue pas avec moi. Tu m'appelleras? Appelle-moi souvent. D'accord, je le ferai. Dis-moi que tu m'aimes. Stéphanie, s'il te plaît. Allez, dis-le-moi. D'accord, je t'aime. Et tu es désolé d'avoir été désagréable Je avec suis moi. désolé d'avoir été désagréable. Embrasse-moi maintenant. Un vrai baiser. Allez. C'était mieux. Ah, au fait, je t'ai laissé un petit cadeau. Une surprise. Une surprise, qu'est-ce que c'est? Oh, je peux garder la monnaie. La monnaie? Ah oui, bien sûr. Garde-la. C'est quoi cette surprise? Lundi, à la pizzeria Stromboli. N'oublie pas. Une surprise. Ça a été ta journée? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriquais? J'ai pourtant sonné. J'ai pas arrêté de sonner. J'étais dans la salle de bain. Est-ce que c'est bien ce que je sens? Tu avais toute la journée pour le faire. Et tu attends que je rentre à la maison. Si t'avais pas encore perdu tes clés. Et puis j'ai passé un entretien. Ouais, et alors? Tu commences quand? Ils doivent encore régler 2-3 détails, donc bientôt, j'espère. Bien. Parce que je vais plus pouvoir te donner d'argent de poche. Tu t'es occupé de ce que je t'avais demandé de faire? En partie. T'as fait les courses? Ça non, T'as posté les lettres? toujours pas. S'il te plaît, dis-moi que tu as refait un double des clés pour moi. Au moins, dis-moi que t'as fait ça. C'est le premier truc sur ma liste. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée au juste, à part répandre cette odeur désagréable? J'ai eu un entretien pas, je te l'ai dit. Quoi? Rien, je vais m'occuper des choses que j'ai à faire. Je peux savoir ce que t'attends? Eh ben, le truc, c'est que j'ai presque plus d'argent de poche. Tu as dit presque. J'ai tout dépensé. Et comment? J'ai été passer cet entretien et j'ai tout dépensé. Et pour les courses? Ça fera l'affaire. Merci pas. Tu aurais dû voir ce que j'ai vu. T'as vu quoi? Le coup du siècle. C'est-à-dire? Elle était en haut des escaliers. Super, sexy et pas l'air bête du tout. Je me suis rendu compte de ce qu'étaient les femmes d'aujourd'hui. Pas de petites culottes. Elle m'a appelé papa. Salut, papa. Wow. Ça, tu peux le dire. Elle dégage une bonne odeur quand on passe près d'elle. Je ferais mieux d'aller faire le double des clés avant qu'il ferme.
Ouais, vas-y. Ah, monsieur Charlize! Bonjour! Bonjour! Ça va? Est-ce qu'une femme... Je vous ai encore rien demandé? Oh oui, je sais. Est-ce qu'elle a... Non, Quand est-ce qu'elle... non, monsieur Charlize, la fille, pas de problème. Je lui ai dit de revenir quand elle voulait, n'importe quand. Les amis de monsieur Charlize sont les amis de monsieur Charlize. C'est votre fille, n'est-ce pas? Ma fille, non, c'est une... Non, c'est pas ma fille. Oh, je comprends. J'ai compris. J'en doute pas une seconde. Laissez tomber. Monsieur Charlize, pas d'achat? Non, pas maintenant, plus tard. Alors à plus tard, monsieur Charlize. Ça fera 5,75 $, Maurice. Attendez. Merci. J'arrive jamais à trouver ma clé. On dirait que vous avez du mal à l'ouvrir. Comment? J'ai souvent le même problème, ça doit venir de la serrure. Oh non, c'est que ma clé est neuve. D'habitude, j'ai aucun souci. Mettez de l'huile si ça recommence. Pardon? Sur votre serrure. Ah, d'accord. Il est bien ce magazine? Eh bien, les conseils beauté et sexe sont tous faux, mais leurs rubriques tendance, coiffure et régime sont intéressantes. Il y a même un article sur la cure de banane pour lutter contre la ménopause. Je l'ignorais, vous le saviez, vous? Non, pas du tout. En fait, je parlais de l'autre magazine, celui sur les voyages. Ah, je vois. C'est celui de mon mari, Georges. Je l'ai jamais lu. Oh, tenez, gardez-le. Je sais pas pourquoi on le commande. Vous voyagez beaucoup? Ouais, je voyage souvent. En tout cas, je prévois de faire un voyage. J'ai pas encore pu aller partout. D'accord. Vous faites quoi bientôt, dimanche je à sais. 17h? Rien, je crois. Il faut que je voie. Ah, génial. Dites-moi, est-ce qu'à tout hasard, vous mangez ce truc? Comment ça s'appelle déjà? Quel truc? C'est un plat mexicain. Tacos? Non, non, c'est une sauce à base d'oignons et de tomates, c'est dans un pot. Salsa. Oui, c'est ça, salsa. Est-ce que vous en mangez? Non, pas souvent, mais oui, j'en ai déjà mangé. Je connais. Oh, c'est super. Ça vous dit de vous faire 125 $? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, rien du tout. Bon, je veux dire presque rien. J'ai besoin d'avoir des avis différents sur une nouvelle sauce salsa. Il faut regarder les publicités et faire des commentaires. D'accord, je veux bien le faire. C'est vrai? Génial. Troy, c'est ça? Maurice. Maurice Bliss. Bliss. Très bien. Lorsque les oiseaux arrivent à maturité, ils peuvent se déplacer où ils veulent. Qu'est-ce qui les pousse à migrer? L'envie de survivre. Les guide sur leur
Sans cet instinct de survie, ils seraient perdus, livrés à eux-mêmes dans cette course folle. Mais heureusement, leur instinct de survie est extrêmement bien développé. Alors, Il faut qu'on parle. Stéphanie? Je suis en bas de l'immeuble. J'y crois pas. Tu dors avec tes fringues? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce qui te mène? T'inquiète, je suis pas enceinte. Mais je réalise certaines choses. Je suis plus réaliste depuis que j'ai 18 ans. Je réalise que... je suis accro à toi. Tu vois, je trouve que Maurice et Stéphanie vont très bien ensemble. Mais je réalise aussi que... notre histoire, ce couple qu'on forme, ne va pas pouvoir durer. J'ai des projets, tu sais, mais tu n'en fais pas partie. Je fais pas partie de tes projets. Et non. De quel projet est-ce que tu parles? Devenir propriétaire d'une sandwicherie pour commencer. Non, t'es pas sérieuse. Mais bien sûr que si, je suis sérieuse. Le père d'un gars de ma classe, Flaby Roby, tient une sandwicherie à l'angle de la 23e et de la 7e avenue. Et il se fait un fric monstre. Il fait même des livraisons à l'école pendant l'heure du déjeuner. C'est pour ça qu'il a plein d'amis, il leur file des sandwichs. C'est uniquement grâce à ça que les gens traînent avec Flaby parce que... ce gars est dégueulasse, ses mains sont toujours sales comme s'il se mouchait dedans, ou même pire. Ah, quelle horreur! Quoi? Il y a un rat! Attends, c'est bien un rat? Oh mon Dieu, je crois que c'est un rat! Où ça? Tue-le! Stéphanie, descends-toi. Oh mon Dieu! Trop tard, il s'enfuit par là. Je l'ai vu partir. Quelle horreur. Je déteste les rats. Encore plus que mes pervers de cousins. Tu veux que je te dise comment on s'en débarrasse? Vas-y. Un jour, on a eu un rat dans l'appartement de l'immeuble où on habitait. Il rôdait tout le temps devant notre porte. On regardait par le Judas pour être sûr qu'il n'était pas là. C'était comme s'il avait reniflé l'odeur de la pizza surgelée que mon père allait mettre au four. Les pompiers se seraient pas déplacés pour ça. Alors mon père a essayé de mettre des genres de pièges à rats. On en a essayé plusieurs. Tu sais, c'est comme une tapette, mais les rats sont pas bêtes, hein. Enfin, celui-là en particulier. Parce que rien ne marchait. Jusqu'au jour où le rat a gratté à la porte. Là, mon père est devenu fou de rage. Il a pris un balai. Il est sorti, il l'a tué. Il l'a tué avec un balai? Ben, en tout cas, il a essayé. Il est sorti presque tout nu, il portait seulement un slip. Le rat était sur le pas de la porte et nous regardait du genre « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Alors mon père est sorti et l'a frappé avec un balai, mais c'était un balai éponge, donc le rat n'a pas vraiment eu mal. Il s'est enfui en traversant le couloir à toute vitesse. Mon père, lui, courait après, et ce coup-ci, il l'a pas loupé. C'était pas beau à voir. Je crois que le rat a fini par être accroché au balai, sa queue ou autre chose. S'était enroulé autour du manche et comme mon père agitait le balai partout, le rat s'envolait dans les airs en faisant plein de saltos avant-arrière.
Je me souviens que l'espace d'une seconde, d'une toute petite seconde, Laura s'est retrouvée au même niveau que mon père. À la même hauteur. Ils se regardaient droit dans les yeux. Mon père a dit qu'il n'avait jamais vu autant de haine que dans les yeux de Sora. Et au final, Laura a dévalé la rampe des escaliers. Il s'est cogné à la tête. Boum, boum, boum. Et lorsque mon père est descendu pour voir, Laura s'était enfuie. Waouh. J'imagine que je suis pas plus importante qu'une autre fille. Je suis juste une autre petite copine. Rien qu'une parmi les 3000 autres que tu as eues. Ouais, 3000 et que du haut de gamme. Alors, c'est quoi les autres projets que tu as? Ah, j'ai des tas d'autres projets. Et j'en fais pas partie. Non. Mais c'est que tu sembles pas... Tu sembles pas quoi? Je sais pas, t'as pas l'air... J'ai pas l'air de quoi exactement? Ah, avant que j'oublie, je t'ai rapporté quelque chose. Un petit cadeau. Tu m'as ramené du brie? Non, c'est un fromage très réputé, pas donné d'ailleurs. T'as acheté ça où? Chez Monsieur Charlize. T'as acheté ça chez Monsieur Charlize? Je l'ai pas vraiment acheté, pour tout te dire. Tu l'as volé? Ouais. Mais c'est parce qu'il voulait pas me rendre la monnaie sur le billet de vin que tu m'avais donné. Il arrêtait pas de dire problème, problème, pas de monnaie. Monsieur Charlize n'a jamais de monnaie. Il a pas de monnaie. Écoute, je suis allée là-bas et en contrepartie, j'ai eu droit à un fromage gratuit. Mais il sait qui tu es, il sait que je te connais. Et alors? Il m'a volé en premier. Et puis c'est pas comme si on n'allait plus jamais rien lui acheter. Ça va? Pourquoi tu me demandes ça? J'en sais rien, juste comme ça. Tu m'embrasses? T'es sûr que ça fait partie de tes projets? Je veux pas gâcher tes plans. T'inquiète pas. Ça en fait partie. Où tu vas? Devine à quoi je pense? À quoi tu penses? Je me disais que mes projets pourraient peut-être changer. Je me disais même que tu pourrais en faire partie. On se voit le 23 mai. Y a quoi le 23 mai? Bal de fin d'études. Lundi, pizzeria Stromboli après l'école, n'oublie pas. C'est qui cette fille, Maurice? T'étais où cette semaine? C'est quoi ce costume hideux? Tu t'es marié? C'est pas le cas, non. Heureusement pour moi. Je remercie même le ciel. Tu me payes une bière? J'ai mis ma vie en danger toute la semaine. Une bière. Le Momoz, Maurice. Ça m'a sauvé la vie. C'est quoi le Momoz? C'est ce qui m'a sauvé de la Cindy. Ce qui t'a sauvé de quoi? Serre-toi, je t'en prie. Au fond, tout n'est qu'une question de fric. Comment les gens gaspillent leur pognon, ce qu'ils dépensent, ou encore ceux qui dépensent le fric des autres. Comme moi qui te paie toujours une bière vu que t'es toujours fauché. Je suis pas fauché, je suis radin. Quoi, tu tiens les comptes? J'ai été aveugle, tu vois. Et l'économie du Momoz a rompu le charme de la Cindy. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Le Momoz, c'est un buffet réputé à Harlem et la Cindy était ma fiancée. Ta fiancée? Pourquoi tu crois que je porte un costume? J'allais me marier aujourd'hui. Tu te maries et tu me dis rien. Tout s'est passé trop vite, Maurice. T'aurais pu appeler. T'aurais pu dire, Maurice, je vais me marier. Depuis quand tu fréquentes cette femme? Je connais la Cindy depuis dimanche. On s'est rencontrés à l'église. Il y a 6 jours. Je préfère dire que ça fait une semaine. Une semaine, ça peut paraître long. Rome a été ravagée en moins que ça. La guerre des 7 jours a changé tout le paysage du Moyen-Orient. Ouais, tout a été détruit. Et c'est la guerre des 6 jours qui a ravagé le Moyen-Orient. Dieu a créé le monde en une semaine. Mais le plus important, c'est que ça ne s'est pas passé. J'ai ouvert les yeux et je me suis pas marié. On était convoqués à 16 heures pour se marier. Ça aurait été la plus sexy des cérémonies. Car Cindy et moi, on allait très bien ensemble. Comme la lune avec la nuit, le soleil avec le jour. Elle habite à Harlem, donc on est allé au Momoz à l'heure du déjeuner pour manger avant le mariage. Le Momoz, c'est le meilleur buffet de toute la ville. Tout est à $4,25 sauf les spécialités qui coûtent plus cher, mais c'est très bon donc.
Une fois au buffet, elle décide de prendre que du riz avec des haricots. Riz et haricots seulement, rien d'autre. Pas de travers de porc, pas de légumes, pas d'épaule de porc, rien. Elle a pris ce qu'il y avait de moins cher. Au final, son repas a coûté 7 $ pour une assiette de riz avec des haricots. Et c'est moi qui ai dû payer l'addition. On était censé se marier dans moins de 3 heures et soudain, j'ai tout compris. J'ai vu la vraie nature de la Cindy. Je suis parti sur le champ, je l'ai quitté. Comment veux-tu que j'épouse une femme à qui ça ne pose pas de problème de payer 7 $ et quelques juste pour une assiette de riz? 2 de plus? Alors, c'est qui cette fille de 15 ans avec qui je t'ai surpris? Est-ce qu'elle te suit partout? 18 ans, me suivre? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 cas possibles. C'est soit un cadeau, soit une plaie. Tu te souviens de Jet Ski? Jet Ski? Un copain de classe. Celui avec le bec de lièvre qui crachait quand il parlait? Oh, je vois de qui tu parles, Jet Ski. Ce gars était un trou du cul. Si ma mémoire est bonne, il bossait au cinéma de la 12e avenue. Il essayait de me vendre du popcorn qu'il ramassait en balayant le sol. Ce gars est une vraie pourriture, crois-moi. La blonde que t'as vue, c'est la fille de Jet Ski. Ta petite copine est la fille de Jet Ski? C'est pas ma petite copine. Heureusement pour toi. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, je te dirais de la larguer tout de suite. À ta place, je te la plaquerais, et vite. Donc, tu ne sors pas avec elle? Non, je sors pas avec elle. Mais tu couches avec elle? Je la connais que depuis aujourd'hui. Dis-moi si oui ou non, t'as couché avec elle? Oui, j'ai couché avec elle, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Ah bon? Je t'assure, bon écoute. Je cherche un cadeau pour papa. Mon père. T'as un truc sur le visage. L'autre joue. Et t'as déjà écouté ce groupe? Il cartonne. Mais je vais te montrer quelque chose de mieux. C'est elle qui t'a dragué? Ouais, mais attends, laisse-moi finir. J'aimerais voir où t'habites. Doucement. Attends, je te connais pas. Je m'appelle Stéphanie. Stéphanie! Je sais pas qui tu es. Je te plais pas? Mais pourquoi je te plais pas? Ah, si tu me plais, c'est juste qu'on se connaît pas. Moi, je te connais. Je te connais. C'est par toi maintenant. Dis-lui que tu t'es trompé, que tout ça n'était qu'une erreur. Tu me dis ça comme si s'agissait d'une véritable affaire d'État. Même si vous n'avez que couché comme 2 animaux, même si c'est naturel, je te conseille de mettre un terme à cette histoire avant que les sentiments s'en mêlent. Alors plaque-la avant d'être dans la merde. Maurice? Oui, c'est moi, papa. Je sais bien que c'est toi. Viens voir, Maurice. Tu peux me dire pourquoi tu rentres aussi tard? Je suis sorti avec Angie. Tu as pensé à faire les courses? Ou t'as encore dépensé tout le fric que je t'ai donné dans quelque chose de plus inutile? J'irai demain. Non, reste là. Quel âge tu as, Maurice? J'ai 35 ans. Tu sais où j'en étais, moi, quand j'avais 35 ans? J'avais un fils, une femme, et j'étais propriétaire d'un appartement. Je travaillais. Tu vois où je veux en venir? Pas vraiment. J'avais une vie. Je comprends, papa. Oh non, je crois que tu comprends rien du tout. J'ai pris des décisions. Sache qu'à chaque étape importante de ma vie, j'ai pris des décisions. Et personne ne l'a fait pour moi. Je prends des décisions. Je me demande ce que ta mère penserait des décisions que tu prends.
Écoute, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Salut, Stéphanie, c'est moi. C'est ridicule. Allô, Stéphanie. Bliss la malice? Ah, je te manque, c'est ça? Jet ski, jet ski. Je devrais te botter le cul, Bliss. Tu me manques. Jet ski. Alors que Jet ski? Le petit traître de l'école Bliss, c'est bien toi. M'appelle plus Jet ski, s'il te plaît. Je pourrais déclencher une bagarre pour ça. Je déteste qu'on m'appelle comme ça. La vache. Bliss la malice. Comment tu vas depuis le temps? Bien. Ouais? C'est l'heure des retrouvailles, Bliss. C'est génial. Qu'est-ce que tu deviens? Raconte-moi. Tout va bien? Ouais. Ça me fait plaisir de te voir. Oh, mais ça me fait très plaisir à moi aussi. Écoute, tu sais quoi? On devrait sortir boire une bière dans la semaine. Ou encore mieux, tu pourrais venir chez moi, comme ça je te présenterai ma famille. Tu vas adorer ma fille. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je dois rénover tout ça. Tout ce bâtiment. C'est moi le chef d'équipe. On m'a chargé de ce projet de réhabilitation qui est un chantier impossible avant même d'avoir commencé, mais... C'est la vie, que veux-tu? Tu te fais des plans et la vie s'en mêle. Mais... faut le faire quand même, non? Faut aller au bout du truc. Ouais, faut aller au bout du truc. Tu te souviens que toi et moi, on nous appelait les aigles de sang? J'en ai parlé à ma femme et à ma fille au moins des centaines de fois. Je m'en souviens pas. Arrête, Bliss, les aigles de sang. Ouah, ouah. Tu te souviens pas? On préparait tous nos coups ensemble. Toi, Maurice, le professeur qui planifiait tout. Moi, la hache qui faisait tout le boulot. Rappelle-toi les conneries qu'on a pu faire. Bliss la malice, le meneur des aigles de sang. Toi et moi, on était des stars de l'école. Tiens, tu te souviens de la fois où on a mis du cirage à chaussures sur la cuvette des toilettes du vestiaire des filles? Ou quand t'as mis de la super glue sur la chaise de bureau de Monsieur Arnold? Tu te souviens de ça? Non. Oh, tu me charries, Bliss. Non, je m'en souviens pas, je t'assure. Toi, Bliss, et moi, Stevie G, les aigles de sang. Oh, 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 oh. Ça te revient? Ah ouais? Ah, ça me manque tellement. Je t'avoue que j'y pense souvent. Je t'assure. Mais... le temps passe, les choses changent. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai une fille qui est ado. Super. Me fait pas mal d'argent, je suis content. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Où est-ce que tu travailles? Je suis entre deux boulots. On va aller boire des bières. T'as rien de prévu ce soir? Alors si on allait siroter des cocktails pour rattraper le temps perdu? Ce soir, ça va être difficile, faut que je fasse gaffe à mes dépenses. Bliss, pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais pu te faire travailler sur le chantier. T'aurais dû m'en parler la semaine dernière. Tu sais quoi? Je vais te dépanner. Jusqu'à ce que tu te refasses. Je peux pas accepter, non? Non, arrête. Prends cet argent. N'oublie pas qu'un aigle de sang est solidaire. Alors, tu veux voir à quoi cet immeuble ressemblait avant qu'on démolisse tout? D'accord. Aigle de sang, pas vrai? Ah là là, j'y avais pas remis les pieds depuis 6 mois. Restrictions, permissions. La femme traîne son mari en justice pour adultère. Le mari, lui, poursuit sa femme pour être trop moche. Ah, je te jure. Les divorces. Je comprends pas qu'on puisse en arriver là. C'est vrai. Quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais, pas vrai? Tu t'en tiens à ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. C'est important de tenir sa parole. Je comprends pas ces gars qui... C'est quoi ça? Ce sera le seul avertissement. Vous dégagez ou vous dérouillez. Attendez, vous êtes qui, vous? Vous n'avez rien à faire ici. Cet immeuble est interdit au public. On doit riposter. Vous avez compris? Comme la bataille du Maine. C'était celle d'Alamo, bande de nazes. Bliss, on va leur remettre la tête. Oh là, pas vrai! Non! Chasse pas ici. Oui, Bliss! Oh, ça, c'est petit traître! L'immeuble va finir par prendre feu. Oh non, ils n'auront pas cette chance. Mourir brûlés vifs serait une bénédiction pour ces personnes-là. Parce qu'ils se débarrasseraient de leur odeur de merde. Oh, tu sais quoi?
Je vais appeler la police pour qu'ils prennent des mesures plus sévères. Attends, Bliss. Je viens d'avoir une idée. Il existe 3 sortes de problèmes. Il y a les problèmes réguliers, les vrais problèmes et ceux qui te concernent directement. Stéphanie, écoute. Non, toi tu écoutes. Je suis pas en train de te parler. Mais si j'étais en train de le faire, je te dirais à quel point tu es ridicule sur cette photo. Si on a inventé les t-shirts sans manches, c'est bien qu'il y a une raison. C'est pour que les hommes puissent montrer leurs bras musclés à condition qu'ils en aient, bien sûr. Même ma grand-mère avait des bras plus gros que toi. Où est-ce que t'as déniché ça? Tu oses me demander où je l'ai trouvé? C'est à mon père. Tu sais, ton meilleur copain à l'école, tu te souviens? Oh, au fait, ma mère est trop contente que tu m'emmènes au bal de fin d'études. Tu lui as dit? Bien sûr que je lui ai dit. J'ai pas dit avec qui j'y allais, mais oui, je lui ai dit. Ce bal est très important, c'est comme un mariage, mais elle veut pas que j'y aille. Mais oh, ah, mince, c'est pas de chance. Attends que je demande à mon père. Et attends que mes parents te rencontrent. Je dois dire que ça m'amuse de savoir que t'es un vieux copain de mon père. Est-ce que t'aimes le poulet? C'est tout ce que ma mère sait cuisiner de bon. C'est peut-être mieux, remarque, que tu manges avant de venir. Écoute, Stéphanie, il faut qu'on parle. D'accord. Voilà, j'ai discuté avec mon ami Angie. Et Elle dit que je devrais... Quoi? Elle dit que je devrais... Que je devrais me renseigner sur la couleur de ta robe pour le bal. Rose. Je porterai du rose, j'aime trop cette couleur. Rose. Il y a beaucoup de choses que tu sais pas encore sur moi. À commencer par le fait que je supporte pas quand tu fais exprès de pas répondre à mes coups de fil. Allez, il faut que j'y aille. Mais... L'a dit, Stromboli, t'oublies pas? D'accord. Bon sang, Maurice. Ah! C'est moi, papa. Oui, je sais que c'est toi, imbécile, mais... Tu m'as fait peur. Pourquoi tu t'es... Non, je veux pas le savoir. C'est pour dépanner un copain. Génial. Je prends des décisions. Reste en retrait, professeur. Ne montre pas ta tête. Steven, où tu es? Moi, c'est la H. Alors appelle-moi H. H. Je suis là. Où ça? Ici. Laisse-toi, professeur, on se met à l'abri, souviens-toi. Oh, c'est chiant d'avoir le vertige. Je pense que je vais devoir changer d'avis, professeur. Je ferais mieux d'appeler la police. On peut pas faire ça, H. On est les aigles d'argent, souviens-toi. Les aigles de sang. Je suis mort de peur, professeur. Je sais pas si j'arriverai à m'en sortir. T'es engagé maintenant. Tu dois aller au bout du truc. Faut trouver ta force intérieure, comme la fois où t'as tué Sera avec un balai. Tu tremblais pas ce jour-là, t'avais foncé. Je t'ai parlé de ça? Je t'ai parlé du rat? Concentrons-nous sur le plan d'attaque. Attends, quand est-ce que je t'ai parlé du rat? Hé, on est les aigles de sang, pas vrai? Vrai. Alors à l'attaque. Allez, c'est parti. C'était des conneries, ils viendront pas.
Ouais, ça fait au moins 12 heures qu'on se planque ici maintenant. Je meurs de faim. Ils vont se pointer. Ils viendront pas, ils paniquent grave, bande de... Qu'est-ce que c'était? Ils arrivent. La police ne crie pas comme ça. Là, ça sent... Ça sent la vengeance! Professeur, je suis à terre. Comme à la bataille d'Alamo, bande de lâches! J'en reviens pas, professeur. On a réussi. Les aigles de sang frappaient, ils ont sorti leur grip. Ma femme est celle avec qui je me suis dépucelé. Ça te surprend, professeur? Ma première femme est sûrement ma dernière. Elle est tombée enceinte la première fois qu'on l'a fait. Pendant la dernière année. Qui aurait cru qu'un coup suffirait? Quand j'ai de la chance, c'est jamais comme je voudrais. Ah, si tu voyais ma fille. C'est une vraie beauté, mais... je ne la regarde plus avec les mêmes yeux aujourd'hui, tu sais. C'est presque une femme maintenant, tu vois. Ouais. La relation père-fille n'a rien à voir avec la relation père-fils, c'est... La relation père-fils. Est-ce que t'as déjà... Déjà quoi?
T'as déjà été en position d'attente? D'attente? Pour attendre quoi? J'en sais rien, juste... n'importe quoi, quelque chose. C'est comme à la fin de Moby Dick, quand Ismaël est au large en plein milieu de l'océan avec... rien à l'horizon. Il espère et il attend que quelque chose vienne le sauver. De quoi est-ce que tu parles? De rien. Je fais que discuter. Il se passe quoi après? De quoi? Quand? Avec ce gars? Celui qui attend au milieu de l'océan. On vient le sauver? Ouais, sans ça. En montant sur le cercueil de son meilleur ami. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu sais ce qu'il te faudrait, professeur? Quoi? Tu as besoin d'une présence féminine. T'as une petite amie, professeur? Il te faut une petite amie. Je crois que je vais y aller. T'as faim? Tu veux qu'on aille prendre un petit déjeuner? T'as pas envie d'un petit déjeuner? J'aimerais bien prendre un avec toi. J'adorerais, mais je peux pas. On est dimanche matin, où tu dois aller? À l'église. Merci Steven, c'était sympa. Hé, c'est H. D'accord. Et non, professeur. C'était plus que sympa. C'était génial. Merci à tous pour vos appréciations très intéressantes. Je suis sûre que Rien nos que de clients- parler de ce salsa, ça me file des crampes d'estomac. Merci. Je peux revenir quand vous voulez pour donner mon avis sur autre chose. Appelez-moi, surtout D'accord, lorsqu'il je s'agit... note. Merci, au revoir. Alors, Maurice, vous comptiez aller dîner peut-être? Oh, non, je comptais rentrer chez moi. Oh, bien. Moi aussi. On peut prendre un taxi pour deux? Bien sûr. Voilà pour vous. Regardez la monnaie. Oh, c'est bon. C'est réglé. Merci. Vous savez quoi? Je crois que j'ai pas envie de rentrer chez moi tout de suite. Eh ben, On va prendre un verre? si vous voulez, il y a un bar sympa là. Oh, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle, vous pourriez m'aider? En fait, mon ami Maurice habite dans cet immeuble. Votre ami?
Oui, mon ami. Santé. Et merci pour la réunion d'aujourd'hui. Dites-moi quelque chose d'intéressant. Quelque chose sur vous que très peu de gens savent. Eh bien, je suis à moitié grec. Je savais que j'avais raison de vous aimer. Les hommes méditerranéens savent très bien prendre soin des femmes. Ils savent comment se comporter avec elles. Parlez-moi d'autre chose. Racontez-moi une histoire. C'était quoi votre tout premier concert? Mon premier concert, c'était Liberace. Ok, d'accord. Vous rigolez. Je vous jure, Liberace, Bob Hope et Bruce Jenner, tous les trois réunis sur la même scène. Bruce Jenner? Vous parlez du gars en photo sur le paquet de céréales? Le médaillé d'or, lui-même. Je me suis presque fait avoir. J'ai cru que vous étiez sérieux. Ah mais je le suis, ma mère m'a amené à ce concert quand j'avais 12 ans. J'étais trop jeune pour apprécier un tel événement. Je savais pas qui étaient ces gens, ni ce qu'il y avait de si spectaculaire à voir. Je sais que j'en ai voulu à ma mère, d'ailleurs. Oh, je crois qu'il n'y avait pas un moment où j'étais pas en colère contre ma mère, c'est dingue. Et maintenant qu'elle est morte, eh ben, je ne sais plus sur qui me défouler. Comment est-elle morte? Comme tous les gens qui meurent, un truc qui rend l'âme. Alors qu'il faudrait qu'il marche. Cancer, vieille bagnole, infarctus. Mais ce sont des choses qui arrivent. Je dis pas que la vie est pourrie, je me plains pas. C'est juste que j'aimerais que les choses soient faciles et qu'elles se déroulent sans encombre. Je vous ai pas dit, mais il m'arrive de devenir poète à mes heures perdues. Je trouve que vous parlez bien. Alors je parle bien. Bon début. Mais dites-moi autre chose. Quelque chose qui vous plaît chez moi. D'accord. Je dirais que j'aime bien. Votre robe. Et moi, c'est vous que j'aime. Vous me plaisez beaucoup. Je me suis violemment disputée avec Georges hier soir. Je suis sortie de la maison comme une furie et je suis restée avec mon ami qui vit entre la 88e et Lexington dans un petit appartement, une pièce, qui est en fait un superbe studio, avec une très belle cuisine Pullman. J'en suis navré. Vous savez ce qui me complexe le plus? De ne pas être appréciée. Chez moi, je ne me sens pas vraiment appréciée, vous savez. Je suis à un tournant de ma vie. Mais je ne veux pas ressembler à un fauteuil. Je ne veux pas être usée, mal entretenue et défoncée. Je ne veux pas me réveiller un matin et avoir l'impression d'être vieille. Vous savez ce qui arrive aux vieux fauteuils abîmés? Vous les avez vus? On les jette dans la rue car ils ne valent rien. Oh, on devrait pas faire ça ici. Tu préfères on va chez toi, mais non, papa doit dormir. Papa? Non, je veux dire, Pat, mon père, il vit chez moi. C'est fou, mais j'adore. Ouais, c'est parce qu'il va pas bien. Oh, je vois. C'est trop chou. Tu prennes soin de ton papa. Ouais. Il est sous traitement? Ouais, voilà, c'est ça. Il se rendra peut-être compte de rien. Non, écoute, j'adorerais. C'est vraiment tentant, mais. Oh, attends, chut. Je crois que c'est Georges. J'ai peut-être un GPS sur moi. Faut peut-être mieux que tu y ailles. T'as raison. Et en fait, j'espère que ton père ira mieux. Ouais, merci. Angie? Je l'ai trouvé, Maurice. T'as trouvé quoi? La femme. L'unique. La femme de ma vie. Celle qui me donne des ailes. Il y a 2 jours, t'étais sur le point de te marier. T'as dit Ça fait des années pour moi. 2 choses se sont passées depuis. 2 choses importantes. Mais je te raconterai plus tard. Il faut que j'y aille. Je dois faire mes valises. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Montana, Maurice. Montana, c'est quoi, Montana? Moi, avec mon élu, ma femme. Dire qu'elle vivait dans ton immeuble depuis le début. Qui vivait dans mon immeuble? Mon âme sœur, Maurice. Hattie. Hattie Rockworth. Hattie Rockworth.
Maurice. Maurice, viens voir ici. J'ai trouvé ça dans la salle de bain. Tu sais que c'est pas à moi. Tu ne portes pas ça non plus. Surprise. Je t'en prie, dis-moi que tu ne portes pas ça. Je te rassure, c'est pas moi. Je te préviens, je ne veux pas que la maison devienne un hôtel, c'est clair? J'espère que tu ne dépenses pas tout mon fric à faire des cochonneries. viendra pas? Merde, fais chier. Qui viendra pas? T'as pas honte de me demander qui? Stéphanie. Désolée pour le café. Écoute, elle viendra pas. Elle m'a chargé de te le dire et elle voudrait aussi que tu la rejoignes ce soir au café Velvet Cigar. À 7 h, d'accord? Elle a dit aussi que tu devais me payer une part de pizza et une racinette. Rêve pas, je te paierai rien. Et je vais te dire, je trouve que vous allez très bien ensemble. Vous avez aucun respect tous les deux. C'est quoi cette veste? Tu t'es mis au rodéo? Quand j'étais à Rome. Tu peux être plus explicite? Le Montana, voyons. C'est ce qu'il porte dans le Montana. C'est ce que je porterai quand je mènerai le troupeau. Le troupeau de quoi? De Buffalo. Regarde-moi ça. Hatim me l'a offert. C'est quoi, c'est un ver de terre? Regarde le fil rouge. Je fais partie du cartel. Sans blague. Suis-moi. Je vais te montrer quelque chose. Allez, viens. Tu vois? Alors, t'es en train de me dire que c'est un cartel secret? Ouais, le fil rouge. Exact. Et ce fil contrôle les ressources énergétiques de la Terre, conduit à un commerce sexuel international, et cette fameuse Maggie... Hattie, que tu as rencontrée hier pendant que tu m'attendais, et qui est le nouvel amour de ta vie, celle avec qui tu pars vivre dans le Montana, et celle qui t'a présenté son père, qui dirige le cartel nord-américain que tu appelles le fil rouge. Ouais, c'est lui. Donc il te parraine afin de devenir un membre à part entière, ce qui évidemment t'entraîne à vouloir déclencher un coup d'état au sein du tiers-monde. Ouais. Ça me va, il m'a fallu quelques minutes pour digérer la nouvelle, c'est tout, mais regarde ça. Quoi? Non, tu dois regarder d'ici. Et je regarde quoi? Droit devant toi. Rue du sexe, marché de la queue. C'est le plus populaire et le plus gros marché de commerce sexuel aux États-Unis, mais il tombe ce soir. Il faut qu'on déplace ces opérations. Allez, je te laisse. Je te souhaite du courage. Bonne chance. Tu me crois pas, c'est ça? Quoi? Bien sûr que je te crois. Tout comme je t'ai cru
T'es parti à Cuba pour les vacances. Il y a 2 Noëls de ça quand t'es parti visiter un camp de terroristes nigériens. Ou la fois où Bill Gates t'a téléphoné pour que tu lui donnes ton avis sur un de ses produits. Alors, bien sûr que je te crois. Attends une minute, je suis peut-être trop sensible, mais... Je me trompe ou il y a comme... de la dureté dans ta voix? Tu trouves? Ouais. Non. Angie, j'adore t'écouter raconter des histoires. C'est toujours fascinant. C'est juste un peu dur de savoir que le mec en question a la chance de faire de super rencontres, de parcourir le monde sans jamais avoir quitté son petit quartier. Et t'en es où, toi, avec ta petite carte du monde? Tous les pays que tu projettes de visiter, au moins, moi, je fais des choses, tu vois. Ouais, mentir. Tu te souviens comment on s'est connus? Je t'ai sauvé la vie, Maurice. Ce jour-là, dans la piscine, t'étais un rocher et j'étais Mark Spitz. C'est moi qui t'ai sorti de là. Ça alors? Maurice Bliss, qu'est-ce que tu fais là? Tu fumes le cigare? Oh, non, c'est parce que j'attends une personne qu'on t'entend. Attends, où est-ce que tu vas? Les aigles de sang se retrouvent par hasard? Faut fêter ça. Ouais, j'adorais, mais en fait, j'attends quelqu'un. Ah oui? Je parie que t'attends une fille. Ouais, une fille, ouais. Ouais, c'est une fille du genre super belle, super sexy. C'est ça, du coup, il faut que j'y aille, tu sais. Andrea, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai suivi. Vraiment? Bliss, c'est quoi ces manières? Qui est cette charmante jeune femme? Donc, après avoir bu quelques verres l'autre soir et après avoir discuté tous les deux, que dirais-tu de rentrer dans le vif du sujet? Ce que j'en dis... Oh, ne me dis pas que t'as oublié. Non, tu me charries. J'ai pas arrêté d'y penser, moi. Ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, tu sais quoi, Andrea? T'as besoin de piment dans ta vie. D'une aventure. Tu saisis? On dirait que le professeur a finalement été titularisé. Je m'appelle H. J'imagine qu'il vous a déjà tout dit sur moi. C'est ça. Écoute, j'adorerais qu'on poursuive cette discussion, mais Georges va finir par être vraiment jaloux. Lorsque Georges est ici? Oui, il me commande un café. Oh, Georges! Je suis là! Je lui ai offert ce haut pour rigoler, mais il l'adore et il le porte en permanence. Georges, tu te souviens de Maurice, n'est-ce pas? Non. Mais bien sûr que si, j'ai pris un verre avec lui hier soir. C'est pour ça que je me suis couchée si tard. Georges n'a pas vraiment apprécié. Et c'est ce gars-là? Oui, c'est lui, mon petit Bliss. Son père est très souffrant. Professeur? Ton père est souffrant? Tu me l'avais pas dit? C'est ce gars-là. Georges, on a déjà parlé de ça. Donc on va aller prendre un verre et on va discuter. Un verre, d'accord. Oui. Et discuter. N'oublie pas qu'il faut qu'on discute. Discuter, d'accord. Désolé, faut qu'on file. Georges, dis-lui au revoir. C'est toi le gars. Bien joué, Aigle. Beau boulot. Je parie que tu lui as sorti tes griffes, hein? Ouais. Hé, fais gaffe avec celle-là, professeur. Je sais que tu te sens pousser des ailes, mais le petit Georgie, lui, se chargerait bien de te les couper. Si tu vois ce que je veux dire. Salut, papa. Qu'est-ce que vous étiez en train de regarder? Quoi? Stéphanie, tu te souviens de mon vieil ami Maurice? Le professeur. Le professeur. Vous enseignez? Ça tombe bien, j'ai des lacunes en classe. Vous pourriez me donner des cours particuliers? T'as des difficultés à l'école, Trésor? Pourquoi tu m'en as jamais Tu parlé? m'as pas demandé. Qu'est-ce que vous enseignez, professeur? Je suis pas vraiment professeur. Vous faites quoi, alors? C'est un aigle de sang, Stéphanie. Je t'avais parlé de lui, tu te souviens pas? J'aurais besoin d'une piqûre de rappel. On faisait partie d'une bande à Oh, l'école. ça y est, je me souviens, vous étiez les meilleurs amis à l'école, les deux doigts de la main, vous faisiez tout ensemble. Qui était cette femme avec qui vous discutiez? C'est personne. C'est personne. Elle n'avait pas l'air d'être personne. Au contraire, vous aviez l'air de la connaître très bien. Chérie, tiens, je vais te donner quelques dollars et tu vas t'en servir pour t'acheter une glace avec tes petites camarades. D'accord, ma puce? Parce que mon vieil ami, le professeur et moi, devons régler une affaire ensemble, tu comprends? Est-ce que maman sait que tu sors boire? Tu sais qu'elle déteste quand tu picoles. Stéphanie, c'est moi l'adulte ici. Maurice? Maurice est lui aussi un adulte. Oui, le professeur est aussi un adulte. Et moi, je ne suis qu'une ado. Tu es une ado, tout à fait. Mais je ne serai pas toujours une ado. Stéphanie, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Maurice, ce fut un plaisir de vous rencontrer.
J'hallucine. C'est ma propre fille et j'arrive toujours pas à la cerner. J'ai l'impression qu'elle se comporte comme... J'en sais rien. Comme une femme. C'est ça. Elle se comporte comme une femme. Tu verras que dans peu de temps, elle sortira le soir avec des copains et... Seigneur, je ne veux même pas penser à ce qui se passera ensuite. Quand je pense qu'elle a un cavalier pour son bal, un garçon, elle l'invite à dîner chez moi demain soir. Ah ouais, demain. Oui, et je referai le portrait de ce blaireau s'il espère une seconde la toucher. T'as raison. C'est vrai que c'est une très jolie fille, n'est-ce pas, professeur? Je parie que tu la mettrais bien dans ton lit. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je suis en train de dire? T'es un aigle de sang. Ce serait super bizarre, non? Ouais, tu m'étonnes. C'est clair. Écoute... Steven. H. Appelle-moi H. H. Et il faut que je te laisse. Mais, et la fille avec qui t'avais rendez-vous? Attends, je suis un aigle de sang, non? Les aigles de sang ont frappé! Stéphanie. On se retrouve chez toi, tout de suite. Avec qui tu sors? Mon père ou moi? Et c'était qui la vieille peau? Pas ici, suis-moi. Non, sérieux? Tu m'invites à monter dans ta chambre? Que va dire papa? Maurice, t'aurais pas vu mes clés? Ah, salut papa. Ah, je vois. Pas maintenant. Aïe, tu me fais mal. Pardon. Non, ça va. J'aime bien ça. Écoute, Stéphanie. Ça marchera pas. Qu'est-ce qui marchera pas? Notre relation. Toi et moi. Tu cherches à te séparer de moi? J'ai l'impression que tu veux qu'on se sépare. Non, c'est pas ça. Je veux pas que... Enfin, je... C'est mon père qui te pousse à me quitter? Jetski, tu plaisantes, j'espère. Il faut pas qu'il le sache. Pourquoi ça? Parce que c'est mieux pour lui. Je crois que ton père comprendrait pas. Écoute, je t'aime beaucoup, vraiment. Tu es drôle. Et quoi? Stéphanie, on fait fausse route. C'était une erreur. On a fait l'amour. On a fait ce que font les animaux eux aussi. C'est tout à fait naturel. Sauf que... on doit mettre un terme à tout ça avant que les sentiments ne s'en mêlent. Tes sentiments sont en train de s'en mêler? Oui, d'une certaine façon. Et quand tu me vois, tu peux pas contrôler cet instinct animal qui sommeille en toi? C'est un peu ça, ouais. Ça fait rien. Tu sais, tu me fais penser à un petit show que j'ai eu. Il me sautait tout le temps dessus quand je partais le matin. Et il m'attrapait la jambe le soir quand je revenais, mais... je l'ai toujours aimé. Jusqu'à ce qu'une voiture le renverse. Je crois que tu comprends pas ce que je veux te dire. Ah si, je comprends. Ta carte est plus sur le mur? Je me disais qu'il était temps de l'enlever. Tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? Et le premier baiser que je t'ai donné? Tu te souviens ce qu'on a fait ensuite? Comment je pourrais l'oublier? Je trouve que ça craint. Je me sens comme un de ces lapins au chocolat qu'on offre à Pâques, où il n'y a rien à l'intérieur. Je dois prendre ça comme une expérience, j'imagine. Juste deux vulgaires animaux qui font ce qu'ils ont à faire. Eh ben, ce qui ne te tue pas... te rend plus fort. Ravie de t'avoir connu, professeur.
m'ouvrez le coffre? Merci. Et bon voyage. Depuis quand tu roules en taxi, toi? Je parle pas aux étrangers. Angie, arrête, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. T'attends pas un pourboire. Alors comme ça, tu vas aller dans le Far West mener un troupeau de bisons. Buffalo, Maurice, je te l'ai déjà dit. Désolé, j'ai oublié. Oublié? Tu m'as dit que t'y croyais pas. Maintenant, j'y crois. Tu viens, je te paye une bière. J'aime pas rester sur une dispute. D'accord, donne-moi une minute. Non, c'est pour moi. Gardez la monnaie. Où t'as eu tous ces billets? Le père Dati. Ce type est blindé de fric. Tiens. 500 $. Tu payais toujours tes tournées, c'est ça? 800 $. Sois pas trop gourmand quand même, tu sais bien que je te dois pas autant de pognon. Je suis pas en train de rêver. Crois à ce que tu vois, Maurice. Donc le gars toujours fauché est maintenant membre d'une énorme usine Afrique. Un cartel, pas une usine. Et pas fauché, juste radin. Mais c'est ça. Je t'ai déjà expliqué en quoi consiste l'initiation. Je vais provoquer un coup d'état dans un pays du tiers-monde. Et si jamais tu te plantes? Le style y est pour beaucoup, tu vois. Un gars peut réussir à monter en fonction de son style. Il y en a un qui vient pour une initiation ce soir. Il est connu en Zambie. Ah, tu te raconteras. D'ailleurs, quand est-ce que tu me présentes Tati? Tu lui envoies des chèques tous les mois. Du moins, ton père le fait. C'est la proprio de ton immeuble. C'est ma proprio. Elle m'a tout raconté, Bliss. Elle m'a dit ce qui se passait entre vous deux. Tu m'as pris pour un imbécile. Je fais partie des Aigles de Sang et tu oses me trahir. Tu sais quoi? Elle n'est pas amoureuse de toi, Bliss. Lisa et Pleur, membre des Aigles. D'accord. Seulement d'accord? D'accord quoi? C'est tout ce que t'as à dire? Juste d'accord. Toi, je veux dire, nous, Stéphanie... Tu oublies son nom. T'as compris? Je voulais pas... Ne me prends pas ma fille, Bliss! Écoute, je te l'ai pas prise. Tu lui as pris sa virginité, fumier. J'ai pas fait ça. Oh, d'accord. Dans ce cas, tu vas l'appeler. J'ai pas l'intention de lui téléphoner. Tout ce que je veux... Ne me prends pas ma fille, t'as compris? Ne me prends pas ma fille! Ne me prends pas ma fille! Et t'avises plus jamais de la toucher! Steven, sache que... Ferme ta gueule! Et t'approches plus de ma famille, t'as pigé! Aigle de sang! C'était bizarre cette bagarre. T'as un truc sur le visage. Non, non, l'autre joue. Ton sang. Pourquoi tu t'es pas baissé comme je t'ai dit? Maurice, voici Yati. Elle fissait. Maurice. Oh, vous saignez, vous êtes blessé? On s'est pas déjà vu. Vous vivez dans mon immeuble? Elle en est même la propriétaire. Vous êtes ma propriétaire. J'ai certains biens et ma famille en a d'autres aussi. Je vous connais d'ailleurs.
Non, je crois pas. Ne traînez pas trop pour soigner votre plaie. On s'est vu samedi, on s'est croisés sur un chantier. Je crois que vous avez reçu un très mauvais coup sur la tête. Vous devez me confondre avec une autre personne. Eh, t'as pas l'air d'aller très bien. Je crois que Jetski a dû frapper un peu trop fort. Ouais, je confirme, c'est clair. Je t'enverrai une peau de buffalo. Prends soin de toi. Ouais, toi aussi. Fais chier. Andrea. Eh ben, ça a pas dû te faire du bien. Oh. Écoute, j'ai discuté avec Georges hier soir et j'ai été obligée de tout lui dire. T'as tout dit? Oui, il était vraiment pas content. Je lui ai tout expliqué, mais il voulait quand même te parler, lui aussi. Georges? Comme elle vient de dire, j'étais pas content. Et quand ça m'arrive, j'ai l'habitude de cogner. Écoutez, Georges... C'est moi qui parle. Pardon. Comme je disais, j'étais pas content. Mais Andrea m'a bien expliqué toute l'histoire et je voulais... Dis-lui. Je voulais vous dire... Merci. Y a pas de quoi. C'est bien, mon petit Georges. Donc, j'ai dû expliquer à Georges ce que je t'avais dit, à savoir que je ne me sentais pas appréciée et que tu m'avais conseillé d'en parler avec lui. Que ça me ferait certainement du bien. Pas vrai? Hier soir, ça t'a fait du bien, non? T'as pas honte? En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir pris la peine de m'écouter et de discuter. C'est tout naturel. Bon, sur ce, on va te laisser. Ah, je vais prendre le journal aussi. C'est immense, votre magasin. Benji! La vache! Jetski t'a pas loupé, on dirait, hein? On est des animaux avant tout, Au non? moins, vous ne saignez plus. C'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai. Alors cette fois, ça y est. Ça y est, ouais. Et comment va Monsieur Charlize? J'en sais rien, je suis allé au supermarché. Et la première fois qu'on s'est connus. Toi, t'étais le rocher, et moi, Mark Spitz. Et je t'ai sauvé. Un truc que j'ai appris en prison à Haïti et Maurice. Rapporter les choses telles qu'elles se sont réellement passées n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'histoire.
La morale, le fait qu'elle perdure dans le temps après avoir été racontée. Et ça, Maurice, ça c'est l'important. Ah, c'est l'important. Page 12. Hein? Page 12. Boum! Vous pouvez y aller. Oh, l'enfoiré. Joyeux anniversaire, Pa. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai pris une décision. Une mauvaise décision. Tu t'en es souvenu? Et tu t'es décidé à faire les courses? Certaines choses prennent du temps. Tu ouvres pas ton cadeau? Bien sûr. Oh bon sang. Comment t'as fait pour le trouver? Ça te plaît? Ta mère et moi écoutions ce disque tout le temps. J'en reviens pas que tu t'en souviennes. Ça va pas? Oui. Je vais bien. Je crois que ça peut peut-être t'intéresser. Ça appartenait à ta mère. Ce sont toutes les lettres que je lui ai écrites et celles qu'elle m'a écrites. Et nos photos. J'avais à peu près ton âge quand elle est décédée. Je m'en veux. Je n'ai jamais été... La mort de ta mère a sûrement été un traumatisme pour toi et... Tu n'étais qu'un enfant. J'avais 14 ans. Je comprenais. Oh. Ça, c'était sa dernière photo. Regarde. Lors d'un voyage sur sa terre natale. C'est qui sur cette photo avec maman? Ah, ça, c'est ta tante Christina. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est mariée. Elle a un enfant. Elle est repartie vivre en Grèce. T'as son numéro?
Je m'en vais. T'as tout ce qu'il te faut? Je crois que oui. T'as besoin de quelque chose avant que j'y aille? J'ai besoin de rien. Comme tu voudras. Au revoir. Oh, Maurice. T'aurais pas vu mes clés.